de Mars. Vous allez voir, on me l'a signalé, il paraît que Mars c'est au féminin. Et donc, moi, toujours à l'ouest, je n'ai pas du tout préparé exprès et j'ai pratiquement que des femmes. J'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Donc, voici la pile à lire de Mars, qui me semble assez éclectique aussi. Et j'ai mis un livre en dernier qui sera lu bien avant. Il ne sera pas lu en dernier, mais il m'est arrivé une mésaventure. C'est un mini coup de gueule. Donc, voilà. Alors, premier livre, évidemment, on va commencer par le théâtre. Au théâtre, en 2024, ce mois-ci, on lira Antigone de Jean Anouilh. Ah bah ça va, hein, tout le monde sait ce que c'est Antigone, si oui, oh, oui. Voilà, donc, écoutez, moi ça me donne bien envie de le relire. Voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas relu. Si je dis 30 ans, je pense que ça doit être ça. Ah bah je pense, hein. Je pense que c'est à peu près ça. Si on regarde la date de parution de La Bête. Et si je vais regarder avant, je sais pas. Bon, je sais que ça a été présenté en 44, donc ça doit pas cette édition-là ne doit pas dater de 44, on est bien mignon, mais elle est jeune. 2006. Oui, eh bien, 2006... Ouh, mais ça fait presque 20 ans que nous n'avons pas relu, la liste. On fait ce qu'on peut, hein. Bon, on n'est pas des bœufs, comme dirait ma grande-tante. Autre livre que je vais lire, évidemment, hein, la suite de Harry Potter. Voilà. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est celui qui me fait le plus envie. Vas-y, redescends de 2 étages. C'est celui que j'attendais avec le plus grande impatience parce que j'avais beaucoup aimé le film. Donc, oui, et je sais, ça n'a aucun rapport, je suis la première à le dire. Mais, voilà. Donc là, pareil, Potter, 3e année, Sirius Black s'échappe, dangereux prisonnier, on ne sait pas qui c'est, machin, blablabla. Enfin, vous imaginez bien, voilà. Donc non, ça me donne très envie. Après, il y a toute la vie de Potter à Poudlard, ses potes, ses amis, machin, etc. Donc oui, je vais pas vous faire la honte de vous expliquer ce qui se passe, puisque vous l'avez presque tous lu, je crois. Voilà. Donc, Lisa, toujours dans sa perspective de la Révolution française. Ah bah, on y va fort. J'ai décidé de faire toute la saga cette année parce qu'elle me donne trop envie. Donc ça s'appelle L'affaire des corps sans tête, donc de, comme vous le voyez, Jean-Christophe Porte. Je pense. Et donc c'est des enquêtes de Victor d'Hauterive dans la France révolutionnaire. Voilà, alors là, d'après ce que j'ai compris, c'est un ancien noble, mais bon, Révolution française oblige. Il se fait appeler Victor d'Hauterive. En fait, je crois qu'il s'appelle Victor de la chose du truc d'Hauteville. Il est inspecteur, enfin il est gendarme de la nouvelle gendarmerie créée et il va enquêter sur des corps qui sont retrouvés dans la Seine, quick, décapités. Et donc il va enquêter avec plusieurs personnes, notamment il me semble qu'il est ami au début de l'histoire avec Lafayette. Voilà. Je suis en plein dans la Révolution française. Voilà. Donc j'ai déjà regardé pour acheter les autres. Je n'ai pas commencé, hein, je ne sais pas. Mais je l'ai feuilleté celui-là et ça sent bon. Alors vous savez que moi, ça marche très bien. Alors les 2 qui arrivent, les prochains, c'est sûr que je ne serai pas déçue. Ou alors si je suis déçue, c'est que je n'y comprends plus rien à La Bête. J'avais adoré les arènes de cette romancière. Donc c'est Nagar Javadi. Donc j'ai acheté les 2. Voilà, les 2 qui me manquent. Donc, je vais lire d'abord Des Orientales, puisque c'est son premier, parce que moi j'ai lu Les Arènes, qui était le 2e. Donc, voilà. Donc, évidemment, ça se passe en Iran. C'est une question sur l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui. Bref, fresque familiale. Elle explique l'histoire de sa famille, etc. Donc, Des Orientales, Negar Javadi. Et donc, la dernière place donc, de Negar Javadi, et cette fois-ci, elle parle du vol qui faisait Téhéran-Kiev en 2020, qui s'est écrasé, et dont, après, les autorités iraniennes ont admis qu'ils avaient abattu super,
en vol le truc qui était passé là. Oups, boulette, pas vu celui-là. Voilà. Et en fait, dans l'avion, il y avait sa cousine, d'après ce que j'ai compris. Donc, elle va expliquer qui était sa cousine et toutes les conséquences de cette histoire-là. Donc, voilà. Toujours pareil. Hein, il me semble de mémoire que la révolution iranienne a commencé à redécoller, parce qu'elle avait déjà été faite avant, mais là, a décollé après cette histoire-là, que ça a commencé à souffler dans les bronches, et que j'espère que ça ne s'arrêtera jamais avant que ces connards se dégagent. Oui, ah bah à un moment donné, il faut appeler un chat, hein, voilà, c'est comme ça. Et livre d'histoire, vous allez voir, rien que le titre me met en joie. Le titre me met en joie. Je vous raconte même pas, depuis que j'ai vu que ce bouquin sortait, le titre me met en joie. Je vais vous montrer, j'adore. Gna gna gna. Alors, c'est écrit par Adrienne Mayor. C'est coédité par les éditions du Nouveau Monde et par le ministère des Armées. Autant vous dire qu'il y a quand même un cachet de... Ah bah si, on peut pas... Non, mais... Ce titre me met en joie, je vous le dis, ce titre me met en joie. Feu grégeois, bombe à scorpion et cochon enflammé. J'adore. Donc c'est la guerre non conventionnelle dans l'Antiquité. Donc en gros, elle a rassemblé dans les textes antiques, machin, toutes les possibilités de massacrer l'adversaire. On est bien d'accord. Voilà, qui étaient des armes de guerre. Alors on connaît le feu grégeois, je suppose que vous connaissez, les cochons enflammés, je vois très bien l'image du cochon enflammé, les bombes à scorpion, tout de suite ça m'emballe pas du tout. Non. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, alors, ah oui, j'adore. J'ai pas lu derrière, mais je vais vous lire parce que rien que ça vaut. Miel toxique, putain, ça devait être sympa à l'Antiquité. Miel toxique, flèche enduite de venin de serpent, plante mortelle, bon, ça à la rigueur. Catapultage de ruche, ça c'est pour ma pomme, ça pile pour ma pomme. Des pots d'argile remplis de scorpions vivants. Des cochons enflammés lâchés contre des éléphants de guerre. On y va. Ah oui, ça je l'avais lu dans un. Ah oui, Alexandre. Oh, ça me rappelle des trucs. Empoisonnement des puits, bon, ça c'est basique. Hein. Diffusion volontaire de la peste. C'est cucu, ça. C'est facile, ça. Création de nuages de poussière caustique. Là, on a la totale. Propulsion de flammes. Les armes de guerre non conventionnelles sont loin d'être des inventions modernes. Moi, je pense que je vais bien me marrer. C'est horrible, hein, mais je pense que ça... Non, mais rien que le... Non, on est bien d'accord. Rien que le titre, quoi. La probabilité de voir feu grégeois, bombe à scorpion, cochon enflammé, ministère des Armées, moi, je les aime, les militaires. Ils ont un humour, ces gars, j'adore. Bon, bref. Oui, mon grand-père était marin. Hein. Voilà, donc forcément, il y a un petit truc qui sort. Bon. Et mon autre grand-père était dans les tanks. Voilà. Enfin, pendant la guerre, on est bien d'accord. Enfin, mon grand-père a fait ses classes en tant que marin. Donc, il fait un tour du monde, la bête. Il a fait plein de photos, des super photos. Si un jour j'ai l'occasion, je vais vous montrer certaines photos de mon grand-père. Il avait plus de talent que moi en photo, mais ça vient de lui, la photo. C'est lui qui m'a acheté mon Leica. Donc ça, c'est les livres que je vais lire. Et, évidemment, vous allez me dire, il y en manque un. Ben, évidemment, il y en manque un. D'où le coup de gueule. Alors, je vais lire le dernier livre, donc, de Liliana Lazare, que je salue au passage. Si elle passe par là, qui s'appelle Carpath. Donc je vais vous lire le résumé et après je vais vous montrer le livre. Alors pour la bonne et simple raison que je n'ai pas le résumé sous les yeux, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a deux personnes, alors je crois qu'ils s'appellent Boris et Jeanne, oui c'est ça. C'est un couple de Français qui vont faire un voyage en Roumanie, dans les Carpates, donc parce que Liliana est roumaine de naissance. Et elle est venue en France beaucoup plus tard. Et donc ils vont voyager là-bas, tranquillos, dans les montagnes roumaines, et ils vont tomber sur une communauté, pratiquement que de femmes. Il va arriver plein de choses, etc. Et petit à petit, il y a une spirale qui va assez affolante, qui va se mettre autour d'eux, etc. Avec tout ce qu'il y a comme légende, imagination. Vous imaginez les Carpates, Roumanie, machin, blablabla. Ah bah vous imaginez. Voilà. Donc, on va passer... Donc ça, c'est tout ce que je veux lire. Je vais vous montrer le livre après. Vous allez comprendre pourquoi je gueule.
Et je vous mettrai l'encart, là, pendant que je tiens cela, je vais vous mettre l'encart ici ou là, de la vraie couverture de Liliana Lazare, parce que la couverture est magnifique. C'est aux éditions Plomb. Donc tout ça, vous le savez, j'achète mes livres enfin, à part celui-là que j'avais déjà, en seconde main. Alors c'est très mauvais, hein, celui-là est neuf, enfin celui-là, je l'ai acheté... Alors par contre, j'appelle de... Non, c'est faux ce que je dis des conneries. J'achète sur un site de seconde main, mais quelquefois vous avez les livres neufs, c'est-à-dire celui-là, je l'ai acheté au prix qui est de 23,90 parce que il venait de sortir, il y avait personne qui l'avait acheté, et voilà. Donc après, vous trouvez, bon les Potter, je les ai achetés pour rien, celui-là était presque au prix normal du marché, etc. Donc, bon. Donc j'achète tous mes bouquins, y compris celui de Liliana. Je dis Liliana parce que je l'ai rencontrée il y a quelques années, on a déjeuné ensemble plusieurs fois, etc. Bon bref, je la connais pas autant que certains autres auteurs, mais on a conversé, on a discuté, puis on a quand même déjeuné ensemble en se racontant nos conneries, donc voilà. Et donc, je me faisais une joie de recevoir son livre qui est sorti le 4 janvier dernier. Retenez bien la date. Moi, j'ai acheté tous ces livres-là, donc pour ma pile à lire de mars, je les ai achetés début février, parce que quelquefois, selon les livres, vous mettez 15 jours, des fois 2 jours, etc. Des fois, c'est plus long, bon, bref. Et je préfère avoir mes livres 2-3 semaines à l'avance, parce que il peut m'arriver de me dire ah non, finalement non, je vais le passer sur un autre mois parce que finalement ça me dit plus rien, ce qui m'est arrivé pour l'instant pas, mais l'année dernière ça m'est arrivé 2 fois, d'où le fait que j'ai pas beaucoup de livres de pal d'avance, voilà. Donc j'achète mon livre, je le cite, alors il n'y a rien sur ce site contre ce site-là, ni contre le vendeur, hein. Je vais expliquer, ça va être long, donc si vous en avez marre, cassez-vous. J'achète sur Rakuten, alors je peux acheter sur Momox, sur Rakuten, qu'est-ce que je fais aussi, oui, le grand méchant loup Amazon, mais bon, la plupart du temps c'est Rakuten et Momox. Donc là, sur Rakuten, je trouve 4 livres chez Joseph Gibert, y compris celui-là, plein pot. Je me dis, oh là là, je trouverai jamais ces livres-là, les 4, chez un seul et même vendeur. Voilà, ça me fait que un frais de port, donc tant qu'à faire, autant gagner là-dessus. Bon, donc j'achète. Je vais chercher mon truc et j'ouvre le colis. Et là, grande surprise, tous les autres livres étaient nickel chrome, c'est bien emballé, il n'y a pas de problème, ils ont bien envoyé dans les temps, c'est arrivé vachement vite, l'emballage était super top, il y avait du papier d'emballage, tous les livres étaient nickel, etc. Sauf celui de Liliana. Sur la fiche que vous avez quand vous achetez sur Rakuten, et vous avez la fiche du produit, vous avez la photo qui correspond à l'objet. Et il y avait la description. La description était livre état quasiment neuf, limite pour offrir. Donc en fait, à mon avis, c'était quelqu'un qui devait l'avoir eu ou l'avoir acheté au début, qui l'a eu, qui l'a vendu tout de suite. Bon. Donc ça, à la rigueur, ça me posait pas de problème. Voilà. Simplement, j'ai reçu ça. Et vous allez voir mon coup de gueule. J'ai reçu les épreuves non corrigées. Alors, ce n'est pas tant qu'il n'y ait pas la couverture, ce n'est pas tant que ça soit les épreuves non corrigées, parce que, honnêtement, connaissant le talent de Liliana, je ne me pose aucun souci sur le fait qu'il ne doit pas avoir trop de merde à l'intérieur. Je rappelle que les épreuves non corrigées sont c'est un livre qui n'est pas passé complètement à la correction, dont l'auteur n'a pas accepté toutes les corrections, ou en tous les cas qui a fait un gros déblayage, mais il y a encore quelque chose à faire derrière, que la directrice d'ouvrage, donc en l'occurrence la personne qui s'occupe de chez Plomb, de Liliana chez Plomb, n'a pas donné son feu vert et n'a pas la couverture finale. Donc en gros, ce genre de truc, c'est envoyé aux influenceurs, aux journalistes, enfin aux influenceurs, aux gros influenceurs, hein, aux journalistes de la presse écrite ou de la presse télé, machin, qui ne sont pas censés la diffuser ou le montrer. Parce que, et d'où mon coup de gueule, donc,
après, je explique. Donc, j'envoie un message à José Gibert en disant, voilà, j'ai reçu ça. L'annonce me disait que c'était le livre avec la couverture finale, enfin, le livre final et tout. Oh, pardon, oui, on n'en avait plus, donc on vous a envoyé Enfin, en gros, ils m'ont dit, bah oui, en fait, on s'est trompé, est-ce qu'on peut vous le renvoyer? Enfin, vous voulez le renvoyer? J'ai dit, non, moi, je veux le lire, je m'en fous, mais je vous signale juste que j'ai payé, et je vous le dis, j'ai payé ce livre 15,29 €. Vu que je reçois des épreuves non corrigées et que ça ne correspond pas à mon achat, j'aimerais avoir un geste commercial, un avoir pour le prochain livre, ce que vous voulez. Bon. Il m'envoie une réponse en me disant, on vous donne 3,70 €. Donc je réponds, je pense que vous vous foutez de ma gueule, parce que 3,70 € sur un livre de 15,29 €, sachant que c'est des épreuves non corrigées, j'aurais accepté les 3,70 € si par exemple c'était le vrai final, mais que par exemple il manquait, il y avait une coupure là, ou que les pages étaient tachées, machin, j'aurais dit oui. Là j'ai dit, attendez, vous diffusez des épreuves non corrigées qui ne correspondent pas à la version finale, qui n'ont pas la couverture finale pour le prix, en gros, d'un livre d'occasion qui ne vaut rien. Donc j'ai dit, moi en tant qu'auteur, ça me pose un problème éthique, parce que une personne vous a vendu, vous avez repris un livre, etc. Alors déjà, la personne qui l'a vendu, je trouve ça hallucinant qu'on se fasse du fric sur des épreuves non corrigées. À la rigueur, mettez-le en boîte à livres, allez le mettre en une bibliothèque ou à une médiathèque pour que les gens puissent avoir le vrai livre et le truc. Et éventuellement, vous êtes curieux, vous allez vous dire, ah mais moi je veux savoir pourquoi les épreuves non corrigées par rapport, donc vous allez lire les deux. Ça peut vous donner une idée de comment un auteur travaille et comment une maison d'édition travaille. Là, rien du tout. Donc, Rakuten me dit, est-ce que vous êtes d'accord pour la somme? Je leur dis non, je leur explique. Rakuten me dit, bah écoutez, attendez, on va négocier nous aussi, etc. Donc ils envoient un message à Joseph Zibert qui me met en rapport en me disant, on vous offre 3,70 €. J'ai dit, écoutez, vous pilez vos 3,70 €, je les garde. Je garde le livre, je ne le renvoie pas, parce que j'avais pas envie de m'emmerder à reprendre un carton, à renvoyer le livre, machin, aller à la poste avec les débiles que je me tape à la poste. Et puis j'avais envie de lire le livre. Donc je me foutais, mais simplement, ça m'a gêné, mais ça me gêne. Alors peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire, mais non, on s'en fout que ça soit les épreuves non corrigées. Si, ça me gêne. Pour 15,29 € payer un livre, et sachant qu'ils me déduisent 3,70 €. Donc en gros, le livre me coûte 11,50 € pour des épreuves non corrigées. Bah, tant qu'à faire, j'aurais appelé Plon ou Liliana, j'aurais dit je veux les épreuves non corrigées. Alors soit ce que je ne fais pas, mais quand même. Alors quand vous pensez qu'un auteur se casse les fesses, pour être poli, pour avoir des trucs, il y a des gens qui vendent des épreuves non corrigées, et il y a des sites de vente de livres, de revente de livres, qui vendent les épreuves non corrigées. Moi, ça m'emmerderait beaucoup que les personnes, alors il y a très peu de gens qui ont les épreuves non corrigées, hein. Il doit en avoir 2 chez moi. Hein. Voilà. Mais ça me gênerait beaucoup que mon trio, là, s'amuse à diffuser ce que je leur diffuse avant les corrections de la correctrice professionnelle, avant le troisième le qui regarde, qui traque le moindre truc. Ça m'emmerderait beaucoup. Parce que c'est du travail, un bouquin. Et ça peut, alors pas détruire une réputation, mais ça peut... oui, ça peut détruire votre lecture parce qu'il va avoir une coquille, il va avoir un truc qui ne va pas. Et puis, peut-être que à la correction, la romancière va inverser quelque chose, va changer quelque chose. Alors, intrinsèquement, je pense que l'histoire sera bonne. Et j'ai poussé le vice à demander à une de mes copines qui l'a lu à Paris, en version finale, elle m'a dit t'inquiète, quand tu l'as fini, je t'envoie le nouveau, et comme ça tu regardes s'il y a des choses que tu as vues, machin. Voilà. Mais ça m'a profondément gênée. Alors peut-être que si vous recevez, vous, les influenceurs là, ou les créateurs de contenu, que vous recevez ce genre de choses, je comprends. Mais si vous les revendez, est-ce que vous les revendez ou est-ce que vous vous dites je les donne aux boîtes à livres? Parce qu'à la rigueur, boîte à livres, bon, il y aura un autre con qui les revendra, mais c'est pas vous. Ou alors vous les vendez à 1 € ou 2 € en disant attention, ces épreuves non corrigées. Mais vous n'allez pas les mettre à 15 €. Voilà. Donc moi j'ai cherché quand même sur le site pour voir s'ils l'avaient déjà vendu, machin, épreuves non corrigées. Je les ai pas vues. Alors peut-être que c'était un livre qui n'était pas du tout destiné à partir chez quelqu'un, qui était là peut-être dans les bacs, vous savez, à 1,50 € là, peut-être,
C'était peut-être ça, mais en tous les cas, moi, ça m'a gêné. Voilà. Donc, c'est mon mini coup de gueule en disant pitié, faites attention. Je sais, vous voulez des livres, vous voulez faire de l'argent sur des livres, etc. Je rappelle que les droits d'auteur ne sont pas touchés quand vous revendez des bouquins. On ne touche que par la première vente, pas par les autres. Alors vous allez me dire ah mais ouais mais toi tu fais ça et tout, tu achètes des livres de seconde main, les auteurs ils ont pas les trucs. Oui mais bon moi je suis un auteur hein, donc voilà, et j'achète suffisamment de livres à côté et je fais souvent des appels quand il y a des trucs comme ça. Voilà, moi quand je sais qu'il y a une de mes des gens que j'aime beaucoup qui ont besoin que j'achète le livre et tout, il n'est pas évité de penser que j'achète celui de Liliana hein. Voilà, dès que je suis en fond je peux très bien acheter celui-là parce que celui-là je le garderai pas, voilà, donc celui-là il passera au pilon hein, je vous le dis tout de suite, je ne le laisserai pas dans la circulation, mais il se peut que par exemple je sais pas au printemps tiens je le trouve la vraie version je la trouve pas trop chère chez Momox hein, j'y retournerai pas chez Gilbert pour ça, enfin pas pour celui-là en tous les cas, hop j'achèterai pour caler les droits d'auteur, mais j'achèterai celui à, je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait 23 €, j'achèterai celui à 23 € pour lui donner les droits d'auteur à elle, voilà. Mais vendre des épreuves non corrigées, ça me... Ah, ça m'a énervé, si vous saviez comme ça m'a énervé. En plus, les marchands de tapis, ça m'a gonflé. D'accord, ils m'ont dit, bah, on vous le renvoyait, mais on n'en a pas d'autres à vous donner. Bah non, bah alors lâche-moi, quoi. Voilà, s'il m'avait dit ça, j'aurais fait la photocopie, hein, pour prouver, parce que là, j'ai trouvé ça très gros. Voilà, donc on va lire Carpath de Liliana Lazare, et je le mets comme ça, parce que ça me gave, je vous mettrai la couverture à côté. Bah ça va me remettre en joie. Feu gré joie, bombe à scorpion et cochon enflammé. Moi, je ne m'en lasse pas de ce truc, hein. Terrible. Ah bah, trois petites merdes sur une couverture, merci à l'armée. Hein. La dernière place de Negar Javadi, Désoriental de Negar Javadi, dont j'adore la plume. Lisez les arènes, lisez les arènes. L'affaire des corps sans tête, donc de Jean-Christophe Porte, j'espère qu'on dit Porte, hein. Je pense que oui. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et donc en relecture pour moi et en lecture peut-être pour les autres, dans le groupe au théâtre en 2024, Antigone de Jean Anouilh. Voilà, donc tout ça, c'est les livres que je vais lire, je le cache volontairement, au mois de mars. Voilà, donc comme vous l'avez constaté, il y a 4 femmes. Voilà, 4 femmes, et on peut supposer qu'Antigone est une femme. Enfin, c'est une femme, c'est pas elle qui l'a écrit, mais je veux dire, voilà. Donc j'ai quand même 4 romancières et 2 garçons. Bon, ça va, hein, pour le Mars au féminin. Personne ne m'enverra des cochons enflammés. On est bas, Lisa, elle est bas. Cochon enflammé. J'adore cette... Mais quelle est con, cette Lisa, quand même, hein, je vais vous dire. Elle est pas vaillante, elle est pas... Bon allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo parce que je ne sais pas dans quel ordre elle va passer celle-là. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Bon, écoutez, vous verrez bien. Hein, on va essayer d'être plus régulière ce mois-ci. Le mois de janvier était bien parti, février un peu largué. On va voir mars, hein, c'est pas le mois des fous. Oh punaise, on n'est pas sorti du lac. Comme disait ma grande-tante, on n'est pas sorti du sable. Ah bah, avec Lisa, jamais.